à l'appel, mais les autres Belges, une trentaine, ont répondu présent et bien qu'ils aient des ambitions plus modestes, ils ne sont pas moroses pour autant. Je vais faire mon possible d'abord pour arriver, mais pour arriver dans les 20 premiers. Volant d'une Mitsubishi Pajero. Côté moto, Richard Goffoy part cette année avec une Suzuki préparée par Gaston Rayet. Autrement dit, le Ceresien a certainement des moyens à la mesure de ses ambitions. On le constate au fil des ans, certains Belges du Dakar partent de plus en plus souvent avec du matériel compétitif et se situent eux-mêmes à mi-chemin entre l'amateurisme et le professionnalisme. Deux sidecars belges encore au départ, discardent Van de Neuve les Goffoy Paredans. Les deux derniers rejoindront Dakar mais hors course. Michel De Dayne, associé à Michel Polac, terminera brutalement ce 9e Dakar. 68 Belges au départ en 1988. Eunen est le premier à disparaître, vainqueur du prologue. Il chute et sera évacué avec les deux chevilles cassées. Ensuite, c'est au tour de Malherbe, première participation, 9e au général. Il tombe et se fracture le rachis cervical. Alain Padou finira également le rallye avec des béquilles. À moto, deux Belges seulement rallye Dakar. Richard Goffoy qui termine 26e et Gaston Rayet, accablé une fois de plus par les problèmes mécaniques au guidon de sa nouvelle Suzuki 750. Il remporte néanmoins plusieurs étapes et se classe 9e à Dakar. Aux 76 camions d'assistance pour un total de 472 véhicules qui devaient ainsi s'élancer sur les routes de France et d'Espagne pour relier Barcelone après 1120 km. Son qui menait les concurrents en Libye. Côté moto, premier Teruzzi sur une Cagiva, deuxième Cyril Neveu sur une Yamaha, troisième Stéphane Peter Hansel sur une Yamaha également. Et puis on trouve les Belges, 5e Rayet, 13e Eunen, 32e Goffoy et le premier abandon belge, Sansen sur une Honda. En généraux, d'abord les motos à Saba, premier Mas, deuxième Pico à 24 secondes, troisième Peter Hansel, 11e Rayet, 16e Eunen. Pour avoir des nouvelles des autres Belges, il faut remonter à Gadamès. Jeudi soir, Goffoy était 53e, Padou 76e, Tans 121e. Tous, ils le redoutaient. Ce fameux Ténéré, c'est l'étape des étapes du Dakar. C'est ici que tout bascule, sur des dunes qui s'enchaînent en immenses vagues pendant plus de 300 km. Un paysage mouvant, redouté des motards, craint même par les pistards. L'orientation est la clé de toutes les solutions, une difficulté supplémentaire pour les concurrents sur deux roues qui doivent chaque fois s'arrêter. Tant, ils n'avaient vraiment pas besoin de cela. Le sable leur suffisait largement, ce sable qui englue tout, moto et pilote, plus moyen d'avancer, plus moyen de naviguer. Cette fois, c'est bien la galère. Les trois quarts de la caravane sont restés collés au-dessus de ces dunes mouvantes qui ont toujours une face cachée, celle qui descend à pic et provoque trop souvent les chutes. Mais il y a ceux qui passent encore et toujours. Ils ont la technique, elle est éprouvée, ils sont favoris, ils s'appellent Pico, Orioli, Neveu, Lallet ou Rayet. Pourtant, certains d'entre eux auront connu dans cette étape la pire des malchances. Cyril Neveu, 4 fois vainqueur, chute. Il n'est pas blessé, mais perd 2 heures dans l'aventure. Il ne pourra pas suivre son équipier Franco Pico, et pourtant, il aurait bien fait puisque l'Italien a remporté l'étape et a pris la première place du classement général. Du classement général à l'Espagnol Carlos Mas, qui termine seulement 20e et rétrograde à la 5e position. Cyril Neveu est 7e, Gaston Rayet 3e, Eunen casse son moteur, Goffoy l'attend et ils perdent beaucoup de temps. Finalement, c'est De Petry et sa Cagiva qui remportent l'épreuve. La compétition motocross depuis près de 25 ans a connu cette année des problèmes mécaniques lors du Paris-Dakar. Ennuis qui l'ont contraint à l'abandon du rallye, mais qui ont permis de vivre 4 jours dans le désert, une aventure étonnante. Jacques Mertens l'a rencontré ce matin. Le rallye Paris-Dakar, dont une partie des concurrents partait pour la première fois de Liège il y a 3 semaines, n'est pas seulement une histoire de sponsors ou de pièces de monnaie désignant le vainqueur par tirage au sort. C'est aussi, pour de nombreux vrais amateurs, une aventure unique qui réserve parfois des surprises et des émotions fortes. Richard Goffoy, un garagiste cérisien de 43 ans, en était cette année à son 3e Paris-Dakar. Sur une moto préparée par le team de Gaston Rayet, il prenait cette année le départ dans de bonnes conditions. Malheureusement pour lui, le rallye s'est terminé près de Dirkou au Niger. À la suite d'un problème mécanique, il se retrouve seul dans le désert du Ténéré pendant 4 jours.
Quand nous avons rallié Dirkou en fin de journée pour la 4e étape, il y a un camion d'essence qui n'était pas en place, un camion de ravitaillement. Alors nous étions avec Gualini et Nicole Basso et nous avons trouvé finalement ce camion et nous avons tous les trois pris de l'essence dans le même fût. Il s'est avéré par la suite que ce fût contenait beaucoup plus de kérosène que d'essence et nous avons tous cassé nos moteurs sur 150 km. En fait, moi j'ai cassé mon moteur en repartant de Dirkou vers Termite après 80 km. Et alors, quelle impression ça fait quand on se retrouve là avec son moteur défaillant? Est-ce qu'on n'a pas un peu la frousse? Quand on sait qu'on va devoir rester plusieurs jours, quelque chose comme 48 ou 60 heures tout seul à attendre le camion au balai, d'abord on est très déçu parce qu'on se rend compte que la course est finie, qu'on ne va pas pouvoir aller plus loin. Et puis après une vingtaine d'heures, le classement, la course, tout ça n'a plus tellement d'importance. On compte l'eau qui vous reste, on se demande quand on va être secouru. Bon, ça prend une autre dimension. On rend de nouveau une vraie valeur aux choses, à savoir que même si j'avais beaucoup de sous dans ma poche, je ne savais rien faire avec, quoi. Il fallait de l'eau, c'est tout ce qu'il me fallait. Est-ce que vous avez réellement eu peur? Je ne vais pas dire que j'ai eu peur parce que je suis d'une nature assez sereine. Mais il n'empêche qu'on ne sait pas s'éviter de poser des questions. Alors, pratiquement, comment ça s'est passé? Je pense que vous avez fait des rencontres tout à fait étranges. Oui. C'est aussi ce qui me fait dire que finalement, c'est un très beau Dakar, parce que je m'explique, après avoir attendu 48 heures le camion balai pour rentrer, pour réintégrer le campement, il se fait que le camion de balai ne souhaitait pas emmener ma moto. Alors j'ai dit qu'il me donne de l'eau et je me suis décidé moi-même à trouver un Touareg. J'étais pas loin d'un petit village et ce Touareg m'a emmené jusque Dirkou pendant 160 km. C'est-à-dire que je l'ai pris en croupe sur la moto et puis on a remonté toutes les dunes en sens inverse. Enfin, c'était vraiment épique, quoi. Et puis vous avez fait aussi une partie de trajet dans un véhicule qui est tombé aussi en panne, c'est cela? Oui, arrivé à Dirkou, j'ai rencontré des Touaregs très fiers, très nobles, qui voulaient bien gracieusement m'emmener à Agadez. Donc il y avait la piste du Ténéré, 700 km à faire. On a chargé la moto dans la voiture, dans le vieux break Toyota. On a mis 2 fûts d'essence, on a mis une demi-chèvre séchée, enfin bon, tout ce qu'il fallait pour traverser le désert. Et je me suis vite rendu compte que finalement, il m'aurait fallu 2 semaines pour aller jusqu'à Agadez avec eux. Et j'avais envie de retrouver mes copains, de retrouver toute l'équipe à Agadez. Alors j'ai décidé de décharger ma moto, il m'a donné ce qu'il me fallait pour faire la route, bon, surtout en fait d'essence. J'avais 3 litres d'eau. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, avec le kérosène, 80 km plus loin, la moto, c'est nouveau. Le piston était faux, du coup, la moto était morte. Toutes ces péripéties n'ont pas entamé l'enthousiasme et l'amour de la moto de Richard Goffoy, qui, dès à présent, nous a assuré qu'il serait du voyage l'année prochaine. Cette émission par la fin du rallye Paris-Dakar. Sur les pistes de l'Ouest africain, les Belges étaient une fois de plus nombreux. Comme chaque année, certains furent rapidement victimes des diverses infortunes que leur réserve le désert. Et comme chaque année aussi, d'autres passeront les obstacles sans trop de dégâts pour parvenir à rejoindre l'océan Atlantique. Après l'avalanche d'images des dernières semaines, place donc aux récits et réactions de l'après-Dakar. Je pense. Ma moto a commencé à avoir des ratés et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on nous avait probablement refilé du kérosène au dernier ravitaillement. Après une trentaine de kilomètres, je me suis rendu compte que je n'arriverais jamais à Termite. J'ai regardé la carte et j'ai vu qu'il y avait à cet état-là, à ce point-là. Le camion balai est arrivé 48 heures après, donc je suis resté 2 jours et 2 nuits là, tout seul à me raconter des histoires. Et puis, je ne voulais pas abandonner la moto, je pouvais encore la faire avancer un petit peu. J'ai demandé de l'eau et des vivres au camion balai et je lui ai dit que je rentrais à Dirkou, donc j'avais à peu près 160 km à faire pour aller à Dirkou avec ma moto. Je me suis rendu alors au poste militaire de Dirkou où j'ai demandé à l'officier de service qu'il envoie un message à Agadez disant que
J'avais quitté Zoubaba, j'étais bien arrivé à Dirkou et qu'à partir de Dirkou, j'allais remonter sur Agadez. Malheureusement, après 80 km, un peu avant l'arc du Ténéré, ma moto s'est réellement cassée, quoi. Et là, vous étiez seul dans le Ténéré? Là, j'étais seul dans le Ténéré. Le rallye, les camions d'assistance avaient pris cette piste 2 jours auparavant, mais il n'en restait en principe, il n'en restait pas derrière, parce que j'étais le dernier. J'avais 3 litres d'eau, je me faisais un peu de mouron, mais pas trop. J'ai attendu la nuit, le jour, et la deuxième nuit, vers 2 heures du matin, je me suis réveillé et j'ai entendu un bruit de moteur. Je suis sorti comme une bourre hors du sac de couchage avec ma lampe de poche. Et quand j'ai vu ce bruit, bien, il s'éloigne et je voyais des feux rouges. Donc j'étais passé à côté de la montre. Du rallye, ceux-là passaient par là, ils étaient aussi restés plantés 4 jours pour dégager leur camion dans les dunes.